Bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super, je suis super heureux de vous retrouver pour la vidéo quotidienne. Car oui, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est très simple, ça fait plus de 3 ans les amis que je vous partage tous les jours l'actualité du FC Barcelone. Donc si toi derrière ton écran tu es fan simplement de l'actualité et un petit peu du Barça, du moins surtout du Barça, n'hésite pas à t'abonner. En plus les gars, on tente les 50 000 abonnés. Alors je tiens à m'excuser si la vidéo aujourd'hui sera un petit peu plus tard. Vous le savez, d'habitude tous les jours les vidéos sortent à 18 h, sauf que là on est le week-end et malheureusement je suis rentré un petit peu plus tard. Donc voilà, si la vidéo sort un petit peu plus tard que d'habitude, c'est tout à fait normal et je m'en excuse. Donc aujourd'hui au programme, forcément on va parler du match qui va se passer dans quelques minutes, dans quelques heures même, entre le Barça et l'Atlético. Il y a aussi des infos concernant des sponsoring du Barça. Les gars, vous n'êtes pas prêts, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Sur ce, j'arrête de parler, on passe l'intro et on commence par mes infos numéro 1, c'est parti. Les amis, on va commencer du coup par la première info et vous le savez généralement pour ceux qui sont habitués à la chaîne YouTube, je vous partage souvent dès qu'il y a un match le soir un petit peu mon prono, car oui ce soir c'est un très gros choc et un choc très important pour vraiment le classement, puisque je rappelle l'adversaire du soir est l'Atlético Madrid et l'Atlético Madrid est juste derrière nous comme on peut le voir sur le classement. Donc va falloir faire tout simplement victoire impérative, puisque vraiment les derniers matchs du Barça en Liga, à part la victoire contre Mallorca, les gars, honnêtement, ça pue vraiment la merde, les gars. Désolé de dire le gros mot. Donc j'espère qu'en tout cas le Barça va se relever. Donc pour mon prono, tout de même, on est à la maison. Hier, je vous ai partagé une stat qui montrait que le Barça n'a jamais perdu tout simplement chez eux face à l'Atlético Madrid, du moins sous l'ère Diego Simeone. Donc j'espère que ça va continuer. Donc pour mon prono, je vois une petite victoire, allez, 1-0, vraiment une victoire 1-0 de la part du FC Barcelone. Donc n'hésitez pas vous à jouer le jeu dans les commentaires et à me donner votre prono. Je le rappelle, malheureusement toujours pas de live pour ce match. Voilà, ça me fait un petit peu chier pour être honnête avec vous, mais voilà, c'est un petit peu mieux pour tout le monde. N'hésitez pas, si vous avez des idées un petit peu de concept de live qu'on pourrait faire qui tournent autour des matchs, n'hésitez pas à me dire tout en commentaire, je suis preneur. Vous allez être vraiment très étonné parce que d'habitude, vous le savez, les infos mercato c'est à la fin. Là directement les amis, je vous ai balancé une et vous allez voir qu'après c'est que des paroles et compagnie, même des officialisations, des paroles de Laporta. Bon bref voilà les gars, vraiment restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que c'est juste énorme ce qu'il a dit Laporta. Mais du coup là on va parler un petit peu du mercato. Vous le savez, en ce moment, si tu es fan du Barça et que tu vas sur Twitter, tu peux voir que le Barça veut Spider-Man, les Power Rangers et tout les tralala. En gros, ils veulent tout le monde et du coup, on parle d'un joueur allemand du Bayern Munich. Regarde ton écran, Leroy Sané est option low cost pour Barcelone. Donc en gros, ce n'est pas l'option principale. Je vous rappelle que Leroy Sané est libre en fin de saison. C'est un joueur, alors oui, c'est pas le Leroy Sané de Manchester City, c'est un Leroy Sané qui se blesse plutôt pas mal, mais c'est quand même un Leroy Sané qui vaut quand même des petits sous, puisque sa valeur marchande actuellement est de 45 millions d'euros, sachant qu'on est à moins d'1 an avant la fin de son contrat. Donc en vrai, tu peux faire une petite achat-revente. Après, c'est vrai que quand tu regardes un petit peu les problèmes d'enregistrement, je pense que ça sert strictement à rien d'essayer, puisque ce sont généralement des joueurs un petit peu gourmands en termes de salaire. Et des joueurs comme ça qui se blessent et compagnie, je sais pas, je préfère mettre quand même un paquet, mais sur un vrai joueur pour lequel il y a quelque chose à faire, que bon, le Leroy Sané, après j'ai rien contre lui, c'est un très bon joueur, mais je sais pas, en tout cas c'est pas non plus le joueur qui me hype le plus. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez vous les gars dans les commentaires. Très bonne nouvelle les amis, c'est désormais officiel. C'est pareil que pour l'arrêt du 1-1. L'arrêt du 1-1, ça fait depuis cet été qu'on en parle. Cette affaire aussi, ça fait depuis cet été qu'on en parle, puisqu'il y avait même des rumeurs comme quoi le Barça allait changer peut-être d'équipementier. On va parler du Barça et de Nike et du coup c'est désormais officiel et on va pas se mentir, ça fait du bien. On regarde ton écran, officiel, Barça X Nike Deal, amélioration substantielle de l'accord de parrainage avec une rémunération croissante, intégration d'une prime à la signature, augmentation des frais de parrainage, bonus pour les titres sportifs, élimination des pénalités économiques pour performance sportive, réévaluation de l'accord au cours de la période les amis. Et il faut savoir que pourtant le contrat entre le Barça et NAC, du moins le contrat là maintenant, c'est l'un des contrats qui n'a jamais été vu dans le monde du football, puisque c'est le contrat, le plus gros contrat
d'équipementier avec un club dans le monde du football. Donc c'est forcément un contrat qui va rapporter énormément de sous, les amis, au Barça. Et d'ailleurs vous allez voir, hein, c'est pour ça que tout à l'heure je vous parlais un petit peu des propos de Laporta, puisque Laporta lui a réagi par rapport à ça. Il a parlé un petit peu d'enregistrement et tout, puisque vous le savez que c'est un petit peu la tendance du Barça, puisqu'on ne sait même pas si on va pouvoir re-enregistrer Dani Olmo extra, mais je pense honnêtement que ce nouveau contrat, cette nouvelle officialisation va permettre simplement au Barça peut-être de rééquilibrer simplement les finances et pourquoi pas avoir un bon mercato dans les mois à venir. Et du coup, les amis, notre grand Laporta réagit par rapport tout simplement, comme j'ai dit, à la tendance des enregistrements extra. Il a même parlé un petit peu de Nico Williams. Je ne m'attendais pas du tout à ça, parce que oui, Laporta a répondu à quelques petites questions. Et du coup, regarde ce qu'il a dit. Laporta, Nico Williams et les contrats de joueurs. Nous n'avons jamais dit que nous allons recruter Nico Williams et nous avons réduit le contrat de Dani Olmo à 48 millions d'euros. Nous avons dit que nous pouvions nous permettre un contrat à ce niveau. Nous considérons Olmo comme plus important l'année où nous avons signé Lewandowski, Koundé et Christensen. Ils nous ont également dit que nous ne pouvons pas les recruter. Pourtant, nous l'avions fait. Alors c'est vrai qu'à une période, je m'en souviens très bien, quand le Barça avait fait le gros mercato, Lewandowski, Koundé, etc. Il y avait vraiment un truc de fou, parce qu'en fait tout le monde se moquait, je m'en souviens, parce qu'on pouvait pas enregistrer les joueurs, et du coup finalement ça s'est fait. Donc du coup voilà, il parle un petit peu par rapport à ça. Mais par contre sur le fait qu'il n'ait jamais parlé un petit peu de Nico Williams, les amis, vous le savez, je fais des vidéos tous les jours, et honnêtement je les ai vues, les phrases de Laporta cet été, où il répondait aux supporters en disant vous verrez, on va faire un gros mercato, etc. En gros il lançait vraiment des messages et compagnie, il faisait des appels de phare et tout pour qu'on recrute Dani Olmo et Pau Victor, pour vraiment, je crois, l'un des pires mercato estivales qu'on a pu passer. Donc le mensonge un petit peu mollo, hein, Juan, mais sinon oui, après on comprend quand même pour tout ce qui est enregistrement. C'est vrai qu'à chaque fois on dit qu'on peut pas, mais finalement on arrive toujours à trouver le moyen, et ça c'est vrai. Mais voilà, en tout cas n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des propos de Laporta, etc. Mais je trouve que c'est un petit peu exagéré par rapport à Nico Williams. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle vous aura plu. C'est le cas, comme d'habitude on n'oublie pas de mettre un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube et à surtout vous abonner. Encore un grand désolé à tous ceux qui s'attendent à ce que je fasse des lives sur les matchs et compagnie. Voilà, désolé, il n'y aura pas de live du coup ce soir pour le match entre le Barça et la Chico, mais vous inquiétez pas, je vais bien suivre ce match forcément de ma chambre, les amis. Je vais bien le regarder, mais voilà, pas de live. Donc voilà, comme je dis, n'hésitez pas à me proposer si vous avez des idées un petit peu de live qu'on pourrait faire concernant les matchs du Barça. Bref, si vous avez des idées de live qu'on peut faire, tout en commentaire comme d'habitude. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo en espérant que le Barça s'impose face à Chico, et comme on dit à chaque fois, força Barça.